Le 18 février 1930, un jeune homme de 24 ans scrute des plaques photographiques dans un observatoire de l'Arizona. En comparant des clichés pris à plusieurs jours d'intervalle, Clyde Tombaugh remarque un point lumineux qui a changé de position. Ce n'est pas une étoile, c'est quelque chose qui se déplace. Ce soir-là, le monde apprend qu'il possède une 9e planète. Le nom Pluton est suggéré par une fillette de 11 ans, Venetia Burney. Elle pense au dieu romain des enfers, celui qui avait le pouvoir de se rendre invisible. Un nom parfait pour un monde resté caché jusque-là, dans l'obscurité du système solaire. Le nom est adopté. L'humanité a un nouveau voisin. Pendant 76 ans, Pluton est une planète. Elle figure dans les manuels scolaires, sur les affiches du système solaire, dans l'imaginaire de millions d'enfants. Pour beaucoup de gens, le système solaire compte 9 planètes. Puis, le 24 août 2006, tout bascule. Lors d'un congrès de l'Union astronomique internationale à Prague, une nouvelle définition du mot planète est adoptée. Et selon cette définition, Pluton ne remplit plus toutes les conditions. Elle n'a pas suffisamment nettoyé son orbite des autres objets qui l'entourent. Dans la ceinture de Kuiper, elle partage sa région avec de nombreux corps glacés. Elle n'est donc plus considérée comme une planète classique. Elle devient une planète naine. Pour beaucoup, c'est un choc, comme si on venait d'exiler Pluton du système solaire officiel. Mais voilà le problème. Au moment de cette décision, personne n'avait encore vraiment vu Pluton de près, pas en détail, pas comme un monde. Et lorsque nous avons finalement envoyé une sonde à près de 6 milliards de kilomètres de distance, ce qu'elle a découvert a tout changé. La sonde New Horizons est lancée le 19 janvier 2006 par la NASA, quelques mois avant même le vote qui déclasse Pluton. Une ironie étrange. On envoie une sonde vers la 9e planète et pendant son voyage, sa destination devient officiellement une planète naine. New Horizons prend de la vitesse en utilisant la gravité de Jupiter, puis elle continue sa route pendant des années dans le vide. À bord, on trouve plusieurs objets symboliques. Des noms d'internautes, un morceau du vaisseau Spaceship One, et surtout, une partie des cendres de Clyde Tombaugh lui-même, l'homme qui avait découvert Pluton en 1930. L'homme qui l'avait trouvé allait finalement la survoler, sous forme de poussière, des années après sa mort. Le voyage est immense. Pluton se trouve en moyenne à environ 39,5 unités astronomiques du Soleil, soit près de 6 milliards de kilomètres. Même à des dizaines de milliers de kilomètres par heure, New Horizons met plus de 9 ans à l'atteindre. Pendant ce trajet, le Soleil rétrécit peu à peu. Il perd son éclat, il perd sa chaleur. Il devient un simple point brillant parmi les étoiles. À cette distance, communiquer avec la sonde devient extrêmement difficile. Un signal radio met plusieurs heures pour faire le trajet entre Pluton et la Terre. Si quelque chose tourne mal, il n'y a pas de réparation possible. Pas d'équipe sur place, pas de seconde chance. À l'arrivée, la lumière du Soleil est si faible que même en plein midi, le paysage de Pluton serait plongé dans une sorte de crépuscule permanent. La gravité y est minuscule, environ 6% de celle de la Terre. Et la température moyenne à la surface descend autour de moins 230 degrés Celsius. Ce monde n'attend personne. Quand New Horizons transmet ses premières images détaillées, les scientifiques découvrent quelque chose d'inattendu. Une immense forme claire à la surface de Pluton, un cœur géant. Les médias s'en emparent immédiatement. Après avoir été rétrogradé, Pluton semble presque nous répondre avec un cœur blanc, perdu au bord du système solaire. Mais pour les scientifiques, ce cœur n'est pas seulement une belle image, c'est une énigme. La partie la plus célèbre de ce cœur s'appelle Sputnik Planitia. C'est une immense plaine glacée, large d'environ 1 millier de kilomètres. Elle pourrait être liée à un ancien impact qui aurait creusé une grande région ensuite remplie par des glaces d'azote et de monoxyde de carbone. Mais le plus étrange, c'est que cette plaine ne ressemble pas à une surface morte. Elle semble avoir été remodelée. Sur Terre, quand une surface est très ancienne, elle accumule généralement beaucoup de cratères. Chaque impact laisse une cicatrice. Mais sur Sputnik Planitia, certaines zones sont étonnamment lisses. Il y a très peu de cratères. Cela suggère que la surface a été renouvelée à un moment relativement récent, à l'échelle géologique. Et l'une des explications possibles est la convection de la glace. Sur Terre, on imagine souvent la convection avec des matériaux chauds, comme le manteau terrestre ou de la lave. Mais sur Pluton, les règles sont différentes. À ces températures extrêmes, l'azote peut exister sous forme de glace, et cette glace peut se comporter lentement comme une matière visqueuse. Elle peut remonter, se déplacer, puis redescendre très lentement sur des milliers ou des millions d'années. À la surface, cela forme de grands motifs polygonaux, comme des cellules géantes dessinées dans la glace. Ces formes ne prouvent pas que Pluton est actif comme la Terre.
Mais elle montre quelque chose de très important. Pluton n'est pas simplement une boule gelée et figée depuis des milliards d'années. Même dans ce froid extrême, sa surface peut encore évoluer. Sputnik Planitia ressemble à une mer blanche qui efface lentement ses propres cicatrices. En bordure de cette plaine glacée, New Horizons découvre autre chose de surprenant, des montagnes. Certaines atteignent plusieurs kilomètres de hauteur. Mais sur Pluton, ces montagnes ne sont probablement pas faites de roches comme sur Terre. Elles sont surtout faites de glace d'eau. Et cela paraît étrange parce que pour nous, la glace est fragile. Elle fond, elle casse, elle disparaît. Mais sur Pluton, il fait tellement froid que la glace d'eau devient extrêmement dure. Elle peut se comporter comme une véritable roche. Elle peut former des reliefs massifs, des blocs gigantesques, des montagnes entières. Certaines de ces montagnes se trouvent près de Sputnik Planitia, cette grande plaine de glace d'azote. Et comme la glace d'eau est moins dense que la glace d'azote, certains blocs pourraient se comporter un peu comme des icebergs. Ils pourraient être partiellement portés par la glace plus molle qui les entoure. On peut donc imaginer des montagnes de glace d'eau, lentement déplacées ou regroupées par les mouvements de la plaine glacée. Pas en quelques jours, pas en quelques années, mais sur des durées immenses. Imaginez des blocs hauts comme des montagnes, figés dans un désert blanc, se déplaçant si lentement que personne ne pourrait jamais les voir bouger, et dans le noir presque total. Ces reliefs portent aussi des traces de matériaux sombres et rougeâtres. On les appelle les tholins. Ce sont des molécules complexes qui se forment lorsque le rayonnement solaire transforme certains gaz ou glaces, comme le méthane. Sur Pluton, ces tholins donnent à certaines régions une couleur rouge sombre, un rouge presque rouillé. Alors, au lieu d'un monde simplement blanc et glacé, Pluton révèle un paysage beaucoup plus étrange. Des plaines d'azote, des montagnes de glace d'eau, des surfaces rouges, et des reliefs qui semblent avoir été sculptés par une géologie lente, froide, mais bien réelle. Voici où Pluton devient vraiment troublante. Avant le survol de New Horizons, beaucoup imaginaient Pluton comme un petit monde complètement gelé. Un bloc solide, froid, ancien, inactif. Mais les images ont rendu cette idée beaucoup moins évidente. La région de Sputnik Planitia intrigue particulièrement les chercheurs. Cette immense plaine semble liée à l'équilibre et à l'orientation de Pluton. Comme si cette zone avait une influence plus importante qu'une simple couche de glace en surface. L'une des hypothèses avancées est qu'il pourrait exister, sous cette région, une masse plus dense. Et parmi les explications possibles, il y en a une qui fascine les scientifiques. Un océan souterrain. Attention, il ne s'agirait pas d'un océan à la surface. À la surface de Pluton, l'eau liquide ne pourrait pas survivre. Il fait beaucoup trop froid. Elle gèlerait immédiatement. Mais sous la croûte glacée, les conditions pourraient être différentes. La glace pourrait agir comme une couverture isolante. La pression pourrait être plus élevée. Et la chaleur interne de Pluton, même faible, pourrait suffire à garder une partie de l'eau sous forme liquide, surtout si elle contient des sels ou des composés comme l'ammoniac. Ce serait donc un océan invisible, sombre, enfermé sous des dizaines de kilomètres de glace. Pas un océan bleu comme sur Terre, mais une couche liquide cachée, peut-être salée, isolée du soleil depuis des milliards d'années. Il faut rester prudent. Nous n'avons pas foré la surface de Pluton. Nous n'avons pas envoyé de robots au sol. Nous n'avons pas observé directement cet océan. Mais les données de New Horizons ont rendu cette idée plausible. Et c'est déjà extraordinaire. Car si un monde aussi petit, aussi froid, aussi éloigné du Soleil peut conserver un océan sous sa surface, alors d'autres mondes glacés très lointains pourraient peut-être en cacher aussi. Certaines formations observées sur Pluton ressemblent également à de possibles cryovolcans. Un cryovolcan, c'est un volcan froid. Au lieu de rejeter de la lave brûlante, il pourrait faire remonter des mélanges de glace, d'eau, de boue gelée ou de gaz. Mais là encore, il faut être précis. Nous n'avons pas vu un cryovolcan de Pluton entrer en éruption. Nous observons des formes qui pourraient s'expliquer par ce type d'activité. Si cette interprétation est correcte, cela voudrait dire que l'intérieur de Pluton a peut-être été plus actif qu'on ne le pensait. Et peut-être qu'il l'est encore, au moins très lentement. Dans l'un des endroits les plus froids du système solaire, il pourrait donc exister de l'eau liquide cachée. Et partout où l'on parle d'eau liquide durable, une question finit toujours par apparaître. Est-ce qu'un environnement comme celui-là pourrait, au moins en théorie, être favorable à une forme de vie ? Nous n'avons aucune preuve de vie sur Pluton. Aucune. Mais la simple possibilité d'un océan souterrain suffit à transformer ce monde déchu en l'un des objets les plus fascinants du système solaire. En s'éloignant à toute vitesse, New Horizons se retourne une dernière fois vers Pluton. Elle photographie le monde glacé alors qu'il passe devant le Soleil. Pluton apparaît comme une silhouette noire, entourée d'un fin halo lumineux. Et ce halo révèle quelque chose de magnifique.
Pluton a une atmosphère très fine, fragile, presque fantomatique. Elle est composée principalement d'azote, avec des traces de méthane et de monoxyde de carbone. À cause de la faible gravité de Pluton, cette atmosphère peut s'étendre très haut au-dessus de la surface. Et lorsqu'elle est éclairée par le Soleil, elle prend une teinte bleutée. Ce bleu ne signifie pas que Pluton ressemble à la Terre. Son ciel, sa température, sa pression et sa lumière sont totalement différents. Mais certaines particules dans son atmosphère diffusent la lumière d'une manière qui peut produire cette couleur bleue. Une ressemblance visuelle étrange entre deux mondes qui n'ont presque rien en commun. Mais cette atmosphère est aussi instable. Pluton met 248 ans à faire le tour du Soleil. Au cours de cette longue orbite, elle s'éloigne et se rapproche lentement de lui. Quand elle s'éloigne, la température baisse encore. Une partie de son atmosphère pourrait alors se condenser, geler, puis retomber à la surface. Comme une neige venue d'un ciel presque éteint. Les scientifiques pensent donc que l'atmosphère de Pluton peut varier fortement au fil du temps. Elle peut se gonfler, se réduire, changer, peut-être même s'effondrer partiellement selon la distance au Soleil. Ce ciel bleu que New Horizons a photographié en 2015 n'est peut-être qu'un instant dans une très longue respiration. Un monde banni, mais pas totalement mort. Pluton n'est pas seul dans sa traversée du vide. Sa plus grande lune, Charon, est immense par rapport à elle. Elle mesure environ la moitié du diamètre de Pluton. C'est énorme pour une lune. En réalité, Pluton et Charon forment un couple très particulier. Le centre autour duquel elle tourne ne se trouve pas à l'intérieur de Pluton, mais entre les deux corps. C'est pourquoi certains parlent presque d'un système double. Pas simplement une planète naine et sa lune, mais deux mondes qui dansent ensemble autour d'un point invisible. Ils sont aussi verrouillés l'un à l'autre. Cela signifie que le même côté de Pluton fait toujours face au même côté de Charon. Si vous étiez à un endroit précis de Pluton, Charon resterait suspendue dans le ciel, sans jamais se lever ni se coucher. Toujours là, immobile, silencieuse. Mais si vous étiez de l'autre côté de Pluton, vous ne la verriez jamais. Charon possède elle aussi des mystères. Son pôle nord est marqué par une grande région rouge sombre appelée Mordor Macula. L'explication la plus probable est que du méthane s'échappe de Pluton, voyage dans l'espace, puis se dépose sur les régions froides de Charon. Là, le rayonnement solaire transforme peu à peu ce méthane en tholins, ces mêmes composés rougeâtres que l'on retrouve aussi sur Pluton. Comme si Pluton peignait lentement le pôle de sa lune avec sa propre atmosphère. Deux mondes liés par la gravité, et peut-être même par une matière qui voyage de l'un à l'autre. Autour d'eux gravitent encore 4 petites lunes, Nix, Hydra, Cerbère et Styx. Elles sont petites, irrégulières, et leur rotation peut être chaotique. Elles ressemblent à des fragments oubliés, vestiges possibles d'un ancien impact. Les gardiennes silencieuses d'un royaume glacé. On lui a retiré son titre, mais cela ne change pas ce qu'elle est. Pluton n'est pas seulement un ancien point flou dans un télescope. C'est un monde complexe. Un monde de plaines glacées, de montagnes d'eau gelée, de brumes bleutées, de surfaces rouges, d'une mer blanche qui semble effacer lentement ses propres cicatrices, et peut-être, sous sa croûte, d'un océan sombre caché dans le noir. Nous ne savons pas si cet océan existe vraiment, nous ne savons pas s'il est encore liquide aujourd'hui, et nous n'avons aucune preuve qu'il puisse abriter la vie. Mais le simple fait que cette hypothèse soit prise au sérieux suffit à changer notre regard sur Pluton. Elle n'est peut-être plus une planète au sens officiel, mais elle n'a jamais cessé d'être un monde lointain, froid, silencieux, mystérieux. Elle continuera son orbite de 248 ans autour du Soleil, bien après que nos débats sur son statut se seront éteints. Et quelque part dans ce vide, New Horizons a emporté avec elle un fragment d'humanité, les cendres de Clyde Tombaugh, l'homme qui avait découvert Pluton un soir de 1930, en cherchant simplement ce qui bougeait dans le noir.